Question. Il vient tout juste de sortir un nouvel album. C'est Jacques Brel? Non. Moi je sais, c'est Jean Ferrat. Non plus. Oui, je sais, ce n'est pas facile, mais enfin, pour vous rattraper, c'est très simple. Écoutez tous les lundis, mercredis et vendredis, c'est dans les bacs, et c'est sur Altitude FM. Salut à tous, aujourd'hui C'est dans les bacs, dans le cadre de la sortie du nouvel album de Linda Lemay qui s'appelle Décibel et des silences en septembre dernier, nous allons continuer à parler de sa carrière, de son œuvre, Linda Lemay. Linda Lemay qui cette année a fêté aussi ses 50 ans. Elle est née le 25 juillet 66 à Portneuf, au Québec. Elle est auteure, compositrice, interprète, chanteuse, et c'est à l'âge de 9 ans que Linda Lemay écrit sa première chanson qui s'appelle Papa, es-tu là? Non, pas celle-là. Après des études littéraires, elle montre un talent d'écriture qui lui vaut dès 1989 le prix auteur-compositeur-interprète au Festival international de la chanson de Granby pour La Veilleuse. Son premier album, Nos rêves, sort en 90 au Canada. Il est suivi 4 ans plus tard par Y, la lettre Y, qui récolte un double disque de platine. En 96, elle remporte le prix spécial et le prix du public du tremplin de la chanson des Hauts-de-Seine. La même année, Charles Aznavour l'entend sur la scène du Festival de Jazz de Montreux. Subjugué par son talent, il la prend sous son aile. Et là, son troisième album, qui s'appelle Linda Lemay, est enregistré en France et ses œuvres inscrites dans les prestigieux catalogues de l'éditeur Raoul Breton. Elle commence à se faire connaître en France avec La Visite. À l'exemple de ce titre-ci où elle décrit l'hypocrisie des réunions de famille, elle se moque de tous les travers de la vie quotidienne avec des sujets humoristiques. Chérie, tu ronfles, bande de dégonflés, et je veux pas de chien, jusqu'à des sujets plus graves, j'ai battu ma fille, chaque fois que le train passe, des comme lui, etc. Sa bonne connaissance des relations franco-québécoises lui inspire des productions remarquées comme Les Maudits Français ou Gros Colon. Viens donc ici, mon gros colon. Elle écrit aussi les difficultés de la vie amoureuse avec tendresse dans Un verre de n'importe quoi, Les filles seules, ou avec de l'émotion là encore dans Je veux bien t'aimer, semblant de rien. Elle consacre beaucoup de ses chansons à la famille telles que Ne t'en va pas, Je voudrais te prendre. Voilà. Ou plus récemment, Jumelles. Sur le même thème, le titre le plus fort, c'est Mon père, figurant sur son deuxième album sorti en 1994, reste sa chanson la plus emblématique. Mais là, nous allons en écouter une autre de chanson extraite, là, du dernier album de Linda Lemay, Décibel et des silences, donc sorti en septembre dernier. C'est quoi un ventre? Excellente question. Bah tiens, pour essayer de deviner avant d'écouter ce titre de Linda Lemay, on va faire un jeu. Bonsoir à tous, bienvenue dans Qui veut gagner un gros colon avec un joueur. Bonjour Régis. Bonjour tout le monde, j'espère le gagner ce gros colon. Bien évidemment, tout ça ne dépend que de vous et de votre savoir. Alors, c'est quoi un ventre? A. Une poche. B. Une zanagiri. C. Un sac à Nutella. D. Une barrique à bière. C'est vraiment pas facile, je pensais connaître la réponse. J'hésite entre la B et la D. Il va falloir vous décider, Régis. Oui, alors, j'ai le droit au vote du public? Non, il n'est pas disponible aujourd'hui. Y a personne. C'est pas facile, je peux même pas faire le coup de fil à un ami, j'en ai pas. Il va falloir vous décider. Oh, quel dommage, Régis. Bon, nous aurons la réponse avec Linda Lemay tout de suite. Un ventre, c'est quoi un ventre? Un tas d'organes, un sac de tripes, au creux d'une gaine ou bien d'un slip. Un ventre, c'est quoi un ventre? C'est ce qui déborde et ce qui dépasse lorsque la mode est au taille basse. Un ventre, c'est quoi un ventre? C'est une rondeur qui embarrasse les amateurs de cuisine grasse. C'est ce qui donne mauvaise allure à tous les friands de friture. C'est des abdos comme de la brique ou de la guimauve élastique. C'est ce qui gargouille en plein silence dans une salle de conférence. C'est un espace modulable selon ce qui se passe le soir à table.
selon les critères de beauté. C'est un complexe ou une fierté. C'est une famille de papillons quand l'amour brille à l'horizon. Un ventre, c'est quoi un ventre? Lorsque c'en est un féminin, c'est souvent doux comme du satin. Ça a des crampes mensuelles, ça fait souffrir les demoiselles. Et puis un jour, ça devient beau, ça devient lourd, ça devient gros, ça devient rond, c'est insensé, grand comme une maison de poupée. Tout le monde s'en vient le caresser. Il y a des coups de poing, il y a des coups de pied. On voit les vagues de l'extérieur. On sent que nage un petit cœur. La peau s'étend, la peau s'étire. Plus on attend, plus ça déchire. Un ventre, c'est quoi un ventre? C'est là que s'en va se blottir le petit bébé qui vient de sortir. Un ventre, c'est quoi un ventre? C'est bien le nid le plus douillet que l'on n'aura connu jamais. Un ventre, c'est ça un ventre. Et puis tant pis pour les bourrelets, les petits replis sous les gilets. Ça reste ce qu'on a de plus beau. Un ventre, c'est notre berceau. Eh bien voilà, nous l'avons la réponse. C'est quoi un ventre? Linda Lemay, tiré de son album sorti en septembre, qui s'appelle Décibels et des silences. Un superbe album de 15 titres que l'on vous invite ici à Altitude FM à découvrir rapidement, parce que franchement, il vaut le détour. On se retrouve mercredi. Sur ce, salut à tous, bonne journée, à vous les studios, à toi Giorgio.